Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous poursuivons la série de vidéos sur l'ouvrage de Sarwat Anis al-Aswouti, origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Voilà. Alors voilà ce qu'il écrit dans ce chapitre-là. Le point culminant des cultes chrétiens et musulmans, tout comme dans le culte d'Isis. Le culte d'Isis, ça c'était en Égypte antique, ça. C'est la prière. L'homme se recueille et s'adresse directement à Dieu. La prière dans le culte chrétien se révèle Notre Père, auquel correspond dans le culte musulman la Fatiha, l'ouverture du Coran. Bon, c'est lui qui fait un parallèle entre les deux. Il veut dire que la prière principale chez les chrétiens, c'est le Notre Père, et puis maintenant, chez les musulmans, c'est la Fatiha, qui veut dire l'ouverture. L'un et l'autre contiennent certaines notions typiquement égyptiennes, sans pendant dans le judaïsme. Bon, il ne sait pas qu'est-ce qu'il voulait écrire, sans pendant dans le judaïsme. Bon. Le premier noyau du Notre Père remonte sans doute à une courte prière adressée à Osiris, dont un spécimen du temps d'Amenophis III vers 1400 avant Jésus-Christ, bien avant Moïse et Yahvé, nous est parvenu sur une stèle conservée à Lyon. Alors, donc, il va le dire, adresser des louanges à Osiris, le Dieu bien-aimé. Bon, Osiris, en fait, c'est l'attribut divin de l'homme parfait. De l'homme parfait. De l'homme parfait, l'homme divinisé. Voilà ce que dit cette prière-là. Comme il est agréable de t'adresser des louanges, tu es l'unique. Tu es l'être dont l'existence a existé avant l'existence, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui ne cesse de donner le rassasiement à toute personne, car la terre vit de tout ce que tu as créé, qu'il donne tout ce qui paraît sur la terre. Cette courte prière formule des 3 premières demandes contenues dans l'évangile selon Luc, rédigé en Égypte, et dans le même ordre que ce premier. 1. Louer Dieu. 2. Créateur du ciel et de la terre. 3. Qui donne la nourriture. Divers hymnes égyptiens, comme nous allons le voir, préciseront que Dieu est le Seigneur, le régent du ciel et de la terre, ce qui... Non, pas le régent. Bon, ça veut dire celui qui règne. C'est ça. Quand on dit le régent comme ça, bon. Ce qui rapproche la deuxième demande de la formulation de l'évangile. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Divers autres hymnes et prières égyptiens formulent d'autres demandes, notamment la rémission des péchés et la délivrance du mauvais, contenues dans l'évangile. Bon. Le Notre Père, dont l'original est en araméen, la langue parlée en Palestine et utilisée par Jésus, nous est parvenu en 2 formulations. L'évangile selon Luc se limite à 5 demandes. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes remettons à quiconque nous doit, et ne nous soumets pas à la tentation. Matthieu reprend ces 5. Excusez-moi, c'est mon petit frère. Allô? Oh. Ouais, Sylvain. Je vais te rappeler, je suis en train de faire une vidéo là. Je vais te rappeler. Tu veux que je te rappelle à quelle heure? D'accord, c'est compris. Merci. Excusez-moi, c'est mon petit frère qui m'appelle de New York là. C'est un New Yorkais. Il est à New York, ça fait plusieurs années maintenant. Voilà. Alors, comme je disais là, je reprends. Il parle justement du Notre Père, dont l'original est en araméen. Voilà. Alors, donc, il vient de le dire. Maintenant, il dit que Matthieu reprend ces 5 demandes-là
et en ajoute 2 pour monter à 7. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. 5 et 7 forment des chiffres sacrés en Égypte et dans le Moyen-Orient. Luc adopte le premier, Matthieu le second de ces 2 chiffres sacrés, et chaque évangéliste rassemble sous la prière quotidienne autant de demandes que de chiffres sacrés qu'il adopte. Marc et Jean rapportent tantôt une demande, tantôt une autre de la prière quotidienne. Tout cela prouve que la prière du Notre Père au début constituait une formulation de demandes qui variait d'une communauté à l'autre. Mais avec le temps, ces demandes furent rassemblées en 2 modèles, celui de Luc et celui de Matthieu. Probablement, sur ce point, je suis d'accord avec lui. Pareillement, la Fatiha a été l'objet de discussion durant les premiers siècles de l'islam. Cette prière se compose de 7 versets, tout comme le Notre Père dans l'évangile selon Matthieu comporte 7 demandes. Bon, il faut dire que le chiffre 7 est très symbolique dans ces religions-là. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, Seigneur des hommes ou des mondes. Bon. Le clément, le miséricordieux, souverain du jour du jugement. C'est toi que nous adorons, toi dont nous demandons l'aide. Conduis-nous dans la voie droite, la voie de ceux à qui tu as donné tes bienfaits, qui ne sont ni l'objet de ton courroux, ni des égarés. Voilà. Certains considéraient la Fatiha comme une simple prière liturgique de Ibn Masoud, le secrétaire du prophète. N'incorporait pas la Fatiha dans son recueil du Coran. Cette opinion trouverait un appui dans un texte qui dit « Nous t'avons donné 7 des répétés et le Coran magnifique ». Les 7 répétés sont les 7 versets qui composent la Fatiha. Et le fait qu'elle soit dite, qu'elle soit citée côte à côte avec le Coran, aurait pu signifier qu'elle forme une entité à part. Mais les interprètes se sont prévalus d'un hadith du prophète déclarant que la Fatiha constitue la liminaire du livre. Bon. Les uns disent que la Fatiha a été révélée à la Mecque, d'autres à Médine, d'autres encore qu'elle a été révélée 2 fois, à la Mecque et à Médine, d'où elle aurait tiré son surnom de As-Sab al-Matani, les 7 répétés. Cependant, les interprètes soutiennent que ce surnom revient au fait qu'elle est répétée dans la prière. La seconde se manifeste aussi quant au verset qui constitue la Fatiha. D'aucuns soutiennent que la Fatiha comporte 8 versets, d'autres qu'elle n'en comporte que 6. La majorité s'en tient au chiffre sacré 7, mais ne peut tomber d'accord sur les demandes qui forment les 7 versets. La plupart des gens de Koufa, en Irak, ceux de la Mecque, en Arabie, ainsi que le jurisconfile Shafi, maintiennent que l'entête au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, fait partie des 7 versets et doit être récité à haute voix. Alors que la plupart des gens de Médine, en Arabie, ceux de Basra, en Irak, d'Ash-Sham, en Syrie, ainsi que les Fuqaha, Malik al-Awazai et Abu Hanifa, considèrent l'entête comme une addition subséquente qu'on ne doit pas réciter à haute voix. Et coupe le dernier verset en 2 pour en faire 7, aux paroles à qui tu as donné tes bienfaits. Chaque partie étaye sa thèse sur les traditions remontant au prophète et à ses compagnons. Le dernier mot Amen, est déclaré extra-coranique et ne figure pas dans les recueils du Coran. Mais la tradition du prophète trouve bien séant de l'ajouter à la prière. L'opinion dominante soutient que la Fatiha est obligatoire dans la prière. Aussi, commence-t-on la prière par la récitation de
la liminaire. Bon, moi, quelquefois, j'ai vu, au moment de réciter la Fatiha, notamment ceux qui sont de l'islam wahhabia, ils sortent de la mosquée, ils ne récitent pas la Fatiha. Et donc, vous voyez qu'il y a différentes pratiques. Voilà. En somme, la prière quotidienne, que ce soit dans le christianisme ou dans l'islam, provoquait des discussions et ce n'est qu'avec le temps que la liturgie se stabilisa. Ce qui nous intéresse, c'est de tracer l'apport de la pensée égyptienne tant pour le Notre Père que pour la Fatiha. Donc vous voyez que tout ça en fait, ça concerne la prière. Voilà, ça concerne la prière. Que ce soit la prière de type osirienne ou isiaque dans l'ancien d'Égypte, que ce soit la prière du Notre Père ou la prière de la Fatiha chez les musulmans. Bon. La conception de Dieu Père, tardive et limitée chez les Hébreux, se révèle aussi ancienne en Égypte que dans les textes des pyramides au 3e millénaire avant Jésus-Christ et les textes des sarcophages 2000 ans avant Jésus-Christ. Osiris, dans ces deux séries de textes et dans bien d'autres, jusqu'en basse époque, est constamment appelé par les hommes Père Osiris. Le défunt, dans les textes mortuaires, déclare « Je suis le fils d'Osiris, je suis l'image de son père Osiris ». Bon, on a constaté que chez les anciens Égyptiens, ils avaient la tendance à s'identifier à la divinité. Voilà, ils s'identifiaient à la divinité. Donc ça, ce n'est pas très étonnant. Si Dieu a créé les hommes et les pourvoit des biens nécessaires à la subsistance, c'est qu'il est en quelque sorte leur père, le bienfaiteur. La parenté de Dieu dans l'Égypte ancienne a pris un tel relief que l'Égyptien, dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ, appelle Dieu Père. Bon, la situation n'a pas changé à la période gréco-romaine. Le prêtre de Sérapis invoque Dieu par le vocatif Père, alors que dans la littérature juive de la prière, l'invocation de Dieu avec le mot Abba, Père, ne s'y trouve pas attestée. Quand Jésus apprend à ses disciples à prier en disant « Père », quand sur la croix il s'adresse à Dieu par ce terme araméen « Abba, Père », il reprend en quelque sorte la tradition millénaire des Égyptiens. Bon, parce que il faut savoir que pour les Juifs, ils ne prononçaient même pas le nom de Dieu. Ils disaient Hachem. Hachem, qui veut dire le nom. On a passé le nom Yahvé, ils ne le disaient pas. Par respect, disons. Le Coran, par contre, ne vit pas dans le vocatif Père, une parenté spirituelle comme chez les Égyptiens, une réaction filiale de l'humanité reconnaissante envers son créateur et bienfaiteur, mais pris le mot Père au sens littéral et biologique. Cela, naturellement, devait amener à réfuter la thèse égyptienne qui met le créateur au rang de Père. L'Égypte, en temps des textes des pyramides, à la première moitié du 3e millénaire avant Jésus-Christ, ne connaissait pas encore l'esclavage ni le servage. Bon voilà, c'est ça en fait. C'est pour ça que je me suis toujours étonné. Les traditions hébreux font croire que les Hébreux ont subi un dur esclavage en Égypte antique. Oh, ils sont sortis, ils ont eu tellement d'or qu'ils ont pu même faire un veau d'or. Bon. Depuis quand des esclaves sont aussi riches? La relation de l'homme avec Dieu ne pouvait se modeler que sur la personnalité du Père qui aime ses enfants. Le nom propre le plus populaire composé avec le nom de la divinité se révèle l'aimé de Dieu, l'aimé de Ra, l'aimé d'Amon. Cette relation paternelle, une fois née au sein de la société non esclavagiste, se transmet de siècle en siècle aux générations postérieures, même après la formation des classes, alors que l'Arabie pré-islamique était une société esclavagiste. La relation de l'homme avec Dieu se modéla sur la personnalité de Saïd, le seigneur qui possède des esclaves. Le nom propre le plus usité, composé avec le nom de la divinité, devint Abd Allah, l'esclave ou le serviteur de Dieu. Le Coran, en refutant la thèse que Jésus est le Fils de Dieu, répond par ces termes. Le Messie ne dédaignerait pas d'être l'esclave d'Allah. Dans ces conditions, le vocatif Père, accordé depuis des millénaires par les Égyptiens à Dieu et adopté par les chrétiens, devait disparaître de la prière quotidienne en islam. Cela dit, il ne sied pas de schématiser outre mesure car toute une gamme
de facteurs contribuent à la formation d'un concept donné. Tant les textes égyptiens que les textes musulmans appellent Dieu le Seigneur et le prêtre égyptien porte le titre de HMNTR et le serviteur de Dieu. Voilà. Bon. Ça serait en égyptien ancien, je pense. Mais la relation de l'homme avec Dieu à un moment donné de l'histoire religieuse se modéla différemment dans l'Égypte des pyramides et dans l'Arabie pré-islamique. Par ailleurs, en Égypte, tout un courant cherche au cours des siècles à éviter l'emploi du nom de la divinité. Dès les textes des pyramides, au 3e millénaire avant Jésus-Christ, certains passages appellent Dieu celui dont le nom est caché. Bon. Dans Amon, ça veut dire caché. Plus tard, dans les textes des sarcophages 2000 avant Jésus-Christ et dans divers documents de la période post-amarnienne au 14e siècle avant Jésus-Christ et de la période ramesside au 13e et 12e siècle avant Jésus-Christ, le nom secret de Dieu n'est jamais divulgué. Amon signifie le cacher, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Celui qui cache son nom. Quiconque prononce le nom secret de Dieu est secoué d'une crainte et effroyable qu'il meure d'une mort subite. Est-ce que c'est ça qui a poussé les Hébreux, les Juifs à ne pas prononcer le nom de Dieu, c'est-à-dire Yahvé? Mais, écoutez-moi bien, hein, chez les Akans, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti, Dieu est appelé Edenkama. Edenkama, c'est-à-dire le nom qu'on ne dit pas, celui dont on ne dit pas le nom en fait. Edenkama. Eden, le nom. Kama ne dit pas. C'est celui dont on ne dit pas le nom, c'est-à-dire Dieu. Ouais. Est-ce que c'est curieux? Non, pour moi, ce n'est pas curieux. Les divers noms de Dieu paraissent être de simples attributs. Dieu est sans nom. Non, c'est parce qu'il a un nom. Mais par respect, on ne le prononce pas. Parce qu'il est dit que quand tu appelles quelqu'un par son nom, il répond. Voilà. Oh, Dieu est Seigneur. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre ici. C'est ainsi que les sages égyptiens, au cours des siècles, dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ et jusqu'à la période gréco-romaine, mentionnent Dieu sans nom. Le trismégiste, vers le temps de Jésus, bon, le trismégiste, c'est quoi? On parle de Thoth, en fait, de Géouti, le principe divin de la parole. Hein, voilà. Et de la connaissance chez les anciens égyptiens. Voilà. Vers le temps de Jésus, enseigne que Dieu est le Seigneur, est Seigneur et Père. Il est sans nom, du fait qu'il n'a pas besoin d'être caractérisé par un nom spécial en raison de son unicité elle-même. Car Dieu est unique et l'unique n'a pas besoin d'un nom. Cette conception égyptienne de Dieu Père sans nom se retrouve en son entier dans la prière quotidienne du christianisme, le Notre Père. Mais est-ce que le Père, ça devient un nom? Abba, Père, voilà, ça devient comme son nom. L'islam conserva la notion de Dieu sans nom. Allah n'a pas de nom propre, car il est le Dieu par excellence, mais à lui les beaux noms qui forment des attributs, tout à fait. Hein, les 99 noms les plus exaltés, les plus beaux d'Allah, justement, il y a des ouvrages là-dessus. La prière quotidienne, la Fatiha, s'adresse à Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le clément, le miséricordieux. C'est la même approche que dans la pensée égypto-chrétienne en des termes différents. Quand l'Égyptien et plus tard le chrétien invoquent le Dieu Père, il cherche en lui la protection, le soutien, la clémence, la miséricorde. Le musulman fait de même en employant les vocatifs Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah se révèle le Dieu suprême du temple d'Al-Kaaba à la Mecque, alors qu'Ar-Rahman constitue le vocatif de la divinité chez les chrétiens d'Arabie. Ainsi, l'entête de la Fatiha au nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, syncrétise les divers courants religieux de l'Arabie en ces temps-là. Bon, je pense que c'était des différentes articulations. Bon, sinon, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ce sont des noms d'attributs de Dieu. Voilà, nous allons nous arrêter là. Voilà, donc je présentais un passage de l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asouti, origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Voilà, je vous remercie. Petit à petit, on approche de la fin de cette série-là. Ici, le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.